De retour sur le plateau de TV Sud Provence avec Charlène, Laurent et notre invité qui nous a rejoint, c'est Jean-Marie. Et puis vous, chers téléspectateurs, vous continuez à nous envoyer vos vidéos et vos questions sur l'adresse de l'émission clm@tvsudprovence.fr. D'ailleurs, tout de suite, c'est le moment d'une question. On regarde. Je m'appelle Jonathan, j'habite à Saint-Just. Je viens vers vous pour savoir si vous pouvez m'aider. J'ai besoin d'hypnotiser ma femme qui vient de me quitter. Du coup, chez moi c'est le bordel. Vous pouvez m'aider? Petit côté psychopathe, hein, quand même, c'est dangereux. Cher John, je ne sais pas s'il est légal ou possible d'hypnotiser son ex pour la transformer en femme de ménage, mais le mieux serait peut-être de changer légèrement de technique d'approche. En tout cas, question technique, notre invité va peut-être nous donner des idées. Oui. Avec nous, Jean-Marie Delpech. Bonsoir Jean-Marie. Vous avez hésité quand même avec Jean-Marie, Jean-Michel, pardon, excusez-moi, vous pouvez continuer. Soyez le bienvenu sur TV Sud Provence. Bonsoir à vous. Et notamment sur le plateau de C'est le moment avec Laurent. Jean Abdel et Charlène, peut-être que vous avez envie de dire quelque chose. Oui, mais... Ça va, mais Charlène? dites-le nous. Ça va, j'ai... C'est le moment. C'est le moment à la plage. d'aller à la plage. C'est Eh super ben pourquoi intéressant. pas. Peut-être. Eh oui, Moi, c'est ça. je vais faire des courses, on va tous se raconter nos vies comme ça. Jean-Marie Delpech, vous êtes C'est ça. formateur en hypnose. Oui. Voilà, là tout va bien, on est bon. Jusque-là, on est prêt. Et puis l'hypnose d'abord, c'est quoi? L'hypnose, en fait, personne ne sait ce que c'est. D'accord, c'est intéressant. Merci Les Jean-Marie. scientifiques ne savent pas ce que c'est, il n'y a pas de définition précise pour ça, mais on sait comment ça fonctionne et on s'en sert. Là, par exemple, je suis en train de m'endormir là. C'est Alors, normal. on s'en sert et vous êtes parti dans les rues de Marseille à la Oui. rencontre des Marseillais pour leur faire une petite séance d'hypnose comme ça en direct. On regarde. Relaxer. Voilà. Et maintenant, dors. Voilà. En plein milieu de la rue Saint-Ferréol, devant des badauds intrigués, Jean-Michel hypnotise les volontaires. Alors, les séances qu'on a fait maintenant, c'est juste pour s'amuser, hein, pour faire plaisir aux curieux dans la rue qui passent. Quand il m'a dit que j'avais les mains dans la main, qu'il me l'a amené sur le front, c'était impossible de la bouger. C'était vraiment naturel et je comprenais pas, mais moi on est conscient en fait de ce qui se passe, mais c'est naturel quoi, ça se fait tout seul. Ici. Et ce bras maintenant, dès que je le lâche, il devient rigide et dur comme de la pierre. Tout simplement, il reste en place là où il est. Ça ne coûte aucun effort, vous ne sentez plus rien. Maintenant, il devient dur et rigide comme de la pierre. Voilà. Sceptique ou réceptif, tout le monde ou presque est hypnotisable. Seuls 3% des gens sont trop réticents. Tout est en fait question de confiance. Ah oui, c'est une question de confiance. Est-ce qu'autour de la table, quelqu'un a déjà été hypnotisé? Alors moi j'ai essayé, mais je J'ai suis essayé pas de réceptive. m'hypnotiser et dans l'arrière-salle et ça n'a pas marché. Charlène, on vous a déjà hypnotisé? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, on est sur le plateau de C'est le moment. Et comment? C'est le moment, oui. On est sur ce plateau avec C'est le moment. Et c'est le moment de Pardon réagir. Je vais, vous alliez dire peut-être quelque chose. Je vais à la plage, mais... Mais écoutez, Vous allez à la plage, tout à On va lui fait. proposer un va maillot, attendre la parce que fin de là- l'émission quand même, Charlène. Donc, Jean-Marie, une question, comment on réussit de telles hypnoses finalement? Parce que là, vous ne les connaissiez pas, ces personnes, vous allez à leur rencontre dans la rue. Est-ce qu'il y a une relation de confiance qui s'installe entre les passants et vous? Comment ça fonctionne? C'est la drogue, hein, tout Il simplement. faut installer ce rapport de confiance. Il faut l'installer, c'est la base. Si la personne n'a pas confiance, ça ne fonctionnera tout simplement pas. Voilà. D'accord. Donc, dans la rue, c'est le plus difficile, puisque les gens sont de passage et on n'a que quelques secondes pour capter leur attention, quoi. Et comment vous déterminez si une personne est réceptive ou pas à l'hypnose? Parce qu'on a vu qu'il n'était pas réceptif là, dans le sujet. Autour de ce plateau, on n'est peut-être pas tous réceptifs à l'hypnose. Est-ce qu'il y a des tests? On connaît le test des deux doigts. Oui, il y a quelques petits tests pour évaluer la réceptivité des gens. Hein, il y a Alors, les c'est-à-dire doigts. on met ces deux doigts comme ça. Voilà, on met ses deux doigts comme ça, on regarde l'espace qu'il y a entre, on fixe tout simplement l'espace. On fixe. Et puis on s'imagine qu'au bout des deux doigts, on a deux aimants. Voilà, deux aimants qui s'attirent tout simplement. Et puis on fixe tout simplement l'espace et on s'aperçoit que ces deux aimants s'attirent et que les doigts se rejoignent tout simplement. Et plus ces doigts se rejoignent, et plus les aimants deviennent
hyper puissant et les doigts se collent tout simplement ensemble, soudés, voilà, tout simplement. Mais alors, bon, je connais des personnes qui sont... On a juste Charlène qui a le doigt qui était un peu collé, ça va Charlène? Elle n'arrive plus à le décoller. Charlène semble hyper réceptive à l'hypnose. Hein. Non, oui, c'est ouf parce que Qu'est-ce que vous ressentez? on n'arrive pas, même si on se dit allez stop, en fait non. Est-ce que vous arrivez à compter sur vos doigts, Charlène? Quand même. Non, on va essayer Allez, on va ensemble. compter tous ensemble. Allez, c'est Charlène qui va compter. Alors, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, c'est ça. 1, refaites. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tout à fait, Charlène. Voilà, exactement. Voilà. Vous êtes peut-être pas forcément réceptive à une hypnose, Charlène. On n'en sait rien. J'ai plutôt l'impression qu'elle est très réceptive et qu'elle ne le sait pas. Voilà, exactement. Alors, c'est dingue. vous êtes professeur Jean-Marie, également pour donner des cours sur l'hypnose. Mais quelle est la première chose vraiment qu'il faut savoir en hypnose? Quelle est la règle pour apprendre à hypnotiser quelqu'un? La règle, c'est de s'investir sur la personne qui est en face. Voilà. Donner vraiment de sa personne? De se mettre au niveau de la personne. Voilà. D'accord. Parce qu'effectivement, l'hypnose, ça peut aussi aider pas mal de personnes qui ont pas mal de troubles, que ce soit du sommeil, que ce soit en rapport avec la cigarette ou des phobies. Et c'est ce qu'on appelle l'hypnothérapie. Je vous propose tout de suite de regarder ces images, puisque c'est le moment de regarder les images. Eh bien, je vais compter de 5 à 1. Et lorsque j'arriverai au chiffre 1, eh bien, vous serez complètement entré en vous-même. Deuil, état dépressif, TOC, addiction, stress post-traumatique, victime de violences physiques ou psychologiques, l'hypnose thérapeutique peut soigner tout type de maux. La première étape, c'est de mettre la personne dans un état de conscience modifié. En fait, pour schématiser, vous avez là l'état d'éveil, là l'état de sommeil, et l'état de conscience modifié est un état qui alterne entre les deux. Pour accéder à cet état, tous les sens sont sollicités. Le patient s'assoit, bras et jambes décroisés, les pieds ancrés au sol dans une semi-obscurité. C'est ensuite Georgia qui va permettre à son esprit de vagabonder. Non, je n'utilise pas de matériel, je vais utiliser ma voix, donc je vais ralentir le débit de ma voix. Je dirais, bon, alors vous allez maintenant pouvoir porter attention au mouvement de votre respiration au fur et à mesure que vous inspirez et que vous expirez. Tout un rituel qui permet au patient de ne pas s'associer à son expérience traumatique. Ça permet à la personne d'entrer à l'intérieur d'elle-même, c'est-à-dire qu'on va en fait saturer la partie consciente par ces différents mots qui va faire que la personne va être dans une sorte de rêverie éveillée et qu'on va pouvoir, à ce moment-là, comme la personne va lever ses défenses et ses résistances, s'adresser en fait directement à la partie inconsciente de la personne. Mais attention, malgré les apparences, l'hypnose n'est pas de la magie. Cette thérapie est donc un travail de longue haleine. Ben voilà, de très belles images. Et effectivement, l'hypnothérapie, c'est quelque chose que vous préconisez également dans vos cours? Oui, alors l'hypnothérapie, ça aide énormément de gens pour une multitude de problèmes, le trac, la timidité, pour arrêter de fumer, voilà. L'anxiété, les angoisses, les peurs, la concentration. C'est une liste indéfinie. Et oui, vous aviez une question. Est-ce que vous en avez pas marre d'entendre les gens se tromper et dire « Ah ben tiens, je me suis fait hypnotiser » et pas hypnotiser. C'est vrai. Hypnotisabilisation. Inoptisé. Inoptisé, oui, on entend souvent ça. Oui. Ouais. Vous en avez pas marre? Non, ça fait rire. Ça fait rire. On s'en sert. C'est une bonne question. Il y a aussi des trucs plus insolites au niveau de tout ce qui est donc hypnose. J'ai demandé à des potes ce qu'ils aimeraient faire s'ils pouvaient hypnotiser les gens. Ils m'ont dit convaincre Rihanna de coucher avec eux. Ça, c'est pas mal. Et aussi convaincre leur meuf que oui, elle peut se garer là, sa voiture passe 4 fois, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, en tout cas, certaines personnes utilisent l'hypnose, pas toujours à bon escient. Je vais vous expliquer pourquoi. Regardez ces images.
Alors, que se passe-t-il? Eh bien, certains, justement, voilà, c'est une vidéo qui a été mise en ligne par la police anglaise. Un homme entre dans une épicerie, s'adresse une première fois au gérant en chemise blanche. Et donc, il reste à distance, tranquillement. Il attend que sa proie revienne à lui. Il hypnotise, là. Il est immobile, il est incapable de se défendre. Le voleur en profite pour lui fouiller les poches en lui dérobant eh bien, des centaines de livres. Et ce, malgré l'arrivée de notre client. Vous le voyez hein, dans la boutique. Le gérant du magasin est maintenu sous hypnose. Voilà, pendant de longues secondes. Il est conscient, il ne peut pas bouger. Et le voleur prend la fuite. Et une fois qu'il est sorti de sa stupeur, bien sûr, eh bien, le vendeur va essayer de rattraper le voleur, mais malheureusement, en vain. Voilà, c'est ça, il y a des idées à des gens mal intentionnés. J'ai l'impression qu'on va venir sur votre Facebook, sur votre site. Donc Jean-Marie Delpech va vous donner toutes les solutions je voulais savoir sur votre site internet. C'est tout à fait faisable. Hein. C'est une rupture de pattern. Hein. C'est-à-dire que la personne a provoqué un court-circuit. Ouais. Et la personne ne savait plus réagir, n'était plus. Et c'est ce qui se passe quand vous hypnotisez, en fait, il y a une espèce de rupture dans le cerveau. Et quand, par exemple, on dit un mot, c'est le moment, ou c'est le moment. Je vais à la plage, vous avez dit? Ouais. Voilà. Mais c'est le moment alors? Oui, je vais à la plage. Ouais. Non, pas tout de suite, mais. Après? Oui, après, il reste encore quelques minutes pour le plateau. Et donc, bon, on va mettre les téléspectateurs dans la confidence et Charlène aussi. Pendant la coupure, pendant la pause pub, on a filmé quelques images puisque Jean-Marie, vous avez rencontré Charlène avant l'émission. Et Charlène, qui adore C'est le moment, a été hypnotisée. C'est pour ça que Charlène n'est pas tout à fait dans son état normal avec nous. Depuis le début de l'émission, il faut le préciser. Jean-Marie, vous pouvez peut-être commenter. Vous lui avez demandé deux choses. La première, c'est en quelque sorte d'oublier un chiffre. Oui. Quel est ce chiffre, Jean-Marie? Le chiffre 4. C'est pour ça que tout à l'heure, Charlène, quand elle comptait, en fait, vous et peut-être qu'elle va peut-être encore réussir. Vous pouvez compter. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 6. Encore, on y est, encore, on va revenir avec vous. Charlène est perturbée. Alors évidemment aussi, on vous a demandé de placer peut-être une phrase dès que l'on prononce le mot de l'émission, c'est le moment. Je vais à la plage. Vous allez, et c'est une très bonne idée, exactement. En tout cas, on peut rire avec vous eh bien, de l'hypnose, on peut en rire, mais aussi on peut guérir. C'est ça l'hypnose. Je sortais là parce que ça va durer longtemps. On va aller à la plage, on peut la remettre dans son état normal très vite. Oui. On s'en occupe tout de suite après l'émission. Bon, il y a un moment. Vous allez à la plage? C'est le moment? Je vais à la plage. Alors, on peut aller à la plage puisque c'est la fin de C'est le moment. C'est la plage. Merci Jean-Marie, merci beaucoup. Merci à toute l'équipe de TV Sud Provence et de C'est le moment. Exactement. Merci Charlène. Merci, oui, c'est le moment, oui. Merci Laurent, merci Sylvie. À très vite. Au revoir. Bye bye.